Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'acceptation de son corps, de confiance en soi, d'amour de soi. Je trouve que parler de ce sujet c'est vraiment essentiel parce qu'en fait tu vas vivre toute ta vie dans ton corps, tu vas naître dans ton corps et mourir dans ton corps. C'est vraiment ta maison pour toute ta vie, alors autant l'aimer. Ma vidéo va s'articuler en plusieurs parties. Dans la première partie, je parlerai du rapport aux autres. Dans la deuxième partie, de soi, de l'introspection. Et dans la troisième partie, je vous donnerai 7 conseils pour avoir confiance en vous. Premièrement, entoure-toi de personnes bienveillantes, positives, qui te disent des compliments, qui te disent que tu es belle, que tu es beau, etc. Évite de fréquenter des personnes qui te tirent vers le bas, qui te rabaissent tout le temps, qui te disent « Oh, tu as mauvaise mine, tu es un peu grosse dans cette tenue, etc. » Vraiment des conseils pas bienveillants, vraiment des conseils négatifs. Certaines personnes sont là juste pour te descendre gratuitement. D'autres personnes, en fait, te critiquent et ce sont simplement le reflet de leur complexe. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter leur méchanceté. Autre chose qu'on oublie beaucoup, c'est complimenter les autres, que ce soit vos amis ou des personnes que vous ne connaissez pas sur Instagram, etc. Si vous les trouvez beaux, dites-leur, ça leur fera plaisir et ça vous fera plaisir à vous aussi. Aussi, arrêtez de vous dévaloriser, de vous comparer. Pierre et toi, vous êtes deux personnes différentes. C'est pour autant qu'une des deux est la meilleure. Je suis d'accord avec vous, se comparer c'est quelque chose que l'on fait inconsciemment. Sauf qu'il faut que ça devienne conscient. En effet, si tu es à la plage et que tu te dis « Oh mais elle est beaucoup plus belle que moi, elle est mieux foutue que moi », il faut que tu en prennes conscience et que tu te dises « Attends, là je suis en train de me comparer, stop, j'arrête ». Et tu vas voir au fur et à mesure, quand tu vas en prendre conscience, tu vas arrêter de te comparer. Aussi, ce qu'on a tendance à faire, c'est projeter notre regard dans celui des autres. Or, on est souvent les seuls à avoir nos complexes. C'est vrai, genre dans la rue, tu croiseras une personne qui a un gros nez, tu ne feras même pas gaffe, alors que peut-être que cette personne sera hyper complexée par son nez. Aussi, quelque chose qui vous est sûrement déjà arrivé, vous voyez une personne magnifique, vous lui dites qu'elle est magnifique, et bien cette personne va toujours vous dire « Ah ouais, mais regarde, j'ai ce défaut, j'ai ce défaut ». Et bah c'est pareil pour toi, accepte les compliments. Quand tu reçois un compliment comme quoi tu es beau, accepte-le. Même si tu le penses pas, bah, tu vas l'accepter, tu vas dire ouais c'est vrai je suis belle, merci. Et bah ça va faire booster ton estime de soi. La beauté c'est quelque chose de très subjectif, donc soit tu t'acceptes et tu t'aimes selon tes désirs, soit tu réponds à celui des autres. J'avais lu dans un livre la phrase « On valide le regard des autres quand on ne l'a pas encore posé sur soi » et je suis vraiment d'accord avec cette phrase parce que selon moi, l'acceptation de son corps, ça passe par une phase d'introspection parce que si on n'a pas cette phase d'introspection, on va vraiment se plier aux désirs des autres. Pendant cette phase d'introspection, tu vas essayer de savoir quels sont tes désirs, à quoi tu veux ressembler, comment tu veux modeler ton corps, etc. Et tu devras vraiment faire attention à ne pas être influencé par les autres, ne pas suivre en fait le chemin qui est tout tracé par la société. Si tu n'as pas vraiment confiance en toi et que tu veux avoir vraiment beaucoup confiance en toi, il va falloir que tu passes par un long chemin, un long processus durant lequel il ne faudra pas que tu baisses les bras. Certes il va être compliqué mais tu verras quand tu vas t'en sortir, quand tu vas te trouver beau, tu vas vraiment remercier toi-même d'avoir pas baissé les bras. Aussi, il va falloir arrêter de complexer sur des choses qui sont naturelles. En effet, si tu as les seins qui pendent, si tu as de la cellulite, si tu as des vergetures, c'est normal. La société nous a dit que c'était moche, que c'était pas normal, etc., qu'il fallait remédier à cela. Or, pas du tout, c'est vraiment des choses naturelles. Par exemple, au tout début du lycée, j'avais honte de ma poitrine, je la trouvais vraiment trop imposante et du coup, je la cachais sous des gros sweats, des gros t-shirts, etc. Sauf que, donc ça allait quand j'étais habillée, sauf que quand j'étais toute nue ou en maillot de bain, le complexe était là. Donc du coup j'ai essayé de les aimer, etc. J'ai mis des décolletés, j'ai appris à les aimer et maintenant je les assume totalement. Peut-être pas totalement, mais en tout cas je suis vraiment sur la bonne voie. Quand j'étais plus petite au collège, j'avais eu des vergetures très tôt et j'en étais très complexée, j'avais très honte d'en avoir. Et maintenant je dirais que c'est une des choses que je préfère sur mon corps. Donc vous voyez, on peut parvenir à aimer ses complexes. Aussi, vous n'êtes pas que votre complexe, c'est-à-dire que si je suis complexée par mon ventre, je ne suis pas qu'un ventre. J'ai aussi une âme, j'ai aussi une personnalité, j'ai plein d'autres choses qui me définissent que mon ventre. Autre chose que j'aimerais évoquer aussi, on dit souvent oh, j'ai posté une photo de moi démaquillée, oh là là, je suis allée au lycée démaquillée, mais vous pensez pas que ça devrait être l'inverse? Genre être trop content d'avoir mis une photo de nous maquillée, genre oh j'ai changé, aujourd'hui j'ai mis une photo maquillée et tout ça, j'ai changé mon naturel en fait. Voilà, c'est juste un petit point que je voulais soulever. Voilà, maintenant on passe aux 7 conseils pratiques pour avoir confiance en soi. Premier petit conseil, embellir vos complexes. Si vous êtes complexé par vos oreilles, mettez des petites boucles d'oreilles. Si vous êtes complexé par vos pieds, maquillez-les. Si vous êtes complexé par votre poitrine, mettez une belle lingerie pour la mettre en avant, etc. Ce conseil est bien, mais c'est vrai que sur le long terme, il vaudrait mieux apprendre à aimer ses complexes plutôt que de les enjoliver. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est d'inonder ton compte Instagram de comptes positifs, de comptes de personnes qui ont confiance en eux, de comptes de personnes qui ont la même morphologie que toi. Franchement ça aide de ouf.
Personnellement sur mon compte je suis beaucoup de personnes rondes, de personnes body positives etc. Et vraiment ça m'a énormément aidé. Une petite sous-catégorie à ce conseil, c'est de virer tous les comptes négatifs, tous les comptes qui disent que la femme doit être comme ci comme ça, l'homme doit être comme ci comme ça, vraiment vire ces comptes. Troisième petit conseil, installe-toi une routine. Par exemple, tous les soirs avant de prendre ta douche, regarde-toi dans le miroir et regarde ce que tu trouves beau, fais-toi des petites pauses et tout ça et tu verras, ça va booster ton estime de soi. Quatrième petit conseil, écris sur ton miroir des petits mots positifs, par exemple tu es belle, you are beautiful et tout. Enfin moi c'est ce que j'ai écrit sur mon miroir, vous verrez pas d'ailleurs, mais voilà c'est ce que j'ai écrit sur mon miroir. Et vraiment quand ça va pas, quand je me regarde dans le miroir et que je me trouve moche, je vois que j'ai écrit ça et je me dis ça me fait plaisir, tu vois, ça me fait un petit good vibe. Cinquième petit tips, tu écris sur une liste toutes les choses que tu aimes chez toi. J'aime mes cheveux parce qu'ils sont bouclés, j'aime mes lèvres parce qu'elles sont pulpeuses, j'aime mes yeux, j'aime mes pieds, j'en sais rien. Vous faites vraiment la liste des choses que vous aimez chez vous. Et puis les jours où vous vous sentez un petit peu moins bien, vous allez voir cette liste et vous dites ah ouais j'ai écrit ça, je trouve ça beau chez moi, donc en fait bah, je suis belle et tout ça. Enfin, vous allez voir vraiment ça va énormément vous aider. Et bien sûr, n'hésitez pas à rajouter des petites choses de temps en temps. Sixième conseil, bombarde-toi de photos, mitraille-toi de photos, fais-toi une séance photo où tu te mets en bombe, etc. Tu fais bien la meuf ou le mec, vraiment t'en fais des caisses et après tu regardes toutes ces photos et tu te dis ah ouais je suis belle et tout, genre vraiment tu vas voir que ça va vraiment booster ton estime de toi. Autre petite chose, tu peux te faire des nudes pour toi. Tu n'es pas obligé d'envoyer des nudes à des gens, tu peux faire des nudes pour toi-même, que tu n'es même pas obligé d'enregistrer d'ailleurs, hein, juste un soir tu te prends en photo comme ça, blablabla. Par exemple si ton ventre tu n'as pas l'habitude de le prendre en photo nu, ben là tu prends en photo, tu te dis ah ouais ce petit bourrelet il est beau, ah avec cette ombre là je suis belle et tout ça, dans cette position mon ventre il rend bien et tout ça et vraiment tu verras que ça va vraiment t'aider. Septième conseil et le plus important des conseils, arrête de te dire je suis moche. En effet ton cerveau il marche comme ça. Par exemple quand je te dis 2 plus 2 tu dis 4 mais tu réfléchis même pas, 2 plus 2 égale 4, c'est comme ça, c'est mécanique en fait. Et bah c'est pareil, ton cerveau si toute ta vie tu te dis je suis moche, je suis moche, je suis moche, il va imprimer ça, il va imprimer que tu es moche, alors que si tu dis je suis belle, je suis belle, je suis beau, je suis belle, je suis beau, et ben tu vas voir que ton corps et ben il va se dire ah ouais en fait je suis belle, je suis beau, genre vraiment ton cerveau en fait il est comme ça, il imprime ce que tu répètes. Beaucoup de personnes n'assument pas de se trouver beau, n'osent pas dire qu'ils se trouvent beaux parce qu'ils ont peur de passer pour quelqu'un de narcissique. Or quelqu'un de narcissique c'est quelqu'un qui dévalorise les autres pour se sentir supérieur, pour se sentir plus beau. Or nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir confiance en nous pour nous. Si tu as des petits conseils pour avoir confiance en soi, n'hésite pas à en mettre en commentaire. Sinon je vais faire sur Instagram, vous savez les petites questions là dans ma story et comme ça tout le monde les verra. D'ailleurs mon Instagram c'est Sexology. Je vous invite à partager cette vidéo mais vraiment un max parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!